Salut, j'espère que tu vas bien. Des fois, on se demande pourquoi, quand une personne, notamment une femme, subit des violences conjugales, elle ne porte pas plainte, c'est parce qu'elle a peur, parce qu'elle est dans l'insécurité. La plupart des gens ne se rendent pas compte de la toxicité, de la perversion, de la méchanceté, du terrorisme d'un pervers narcissique ou d'un partenaire toxique tout simplement. Aime bien profiter de la faiblesse d'une personne ou de la position de faiblesse d'une personne pour la terroriser. Et j'ai envie d'employer le terme terroriser aujourd'hui parce que c'est vraiment terroriser. C'est vraiment semer la terreur, la peur, la panique, le malaise dans le foyer. Tu sais, quand le pervers narcissique en arrive à défier toute autorité jusqu'aux forces de l'ordre, tu te dis non mais cette personne-là, je sais pas, mais en fait, si je ne lui échappe pas, je suis foutu. Il y a des partenaires toxiques, tu habites avec eux, mais tu te sens comme traqué dans la maison. T'es plus à l'aise. Tout ce que tu fais, c'est traquer. Toutes les courses que lui va faire, sache que ce sont des courses que lui va gérer. Il va avoir son mot à dire dessus. Que toi, l'adulte, tu manges ou pas, c'est surtout pour les enfants. Mais même à un moment donné, les enfants vont se sentir mal à l'aise en se disant mais purée, on veut manger, mais voilà, il nous a été dit de ne pas toucher ou de ne pas dépasser un certain nombre. Ou non, c'est pas pour les grands, mais c'est que pour les petits que la nourriture a été ramenée. C'est quelqu'un qui va rentrer dans la cuisine. Pourquoi t'es rentré dans la cuisine? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Quand tu entends une personne toxique, une personne avec laquelle tu vis qui te dit non, même si tu appelles la police, ça va rien changer, si je dois te supprimer, je te supprimerai. Après, on s'étonne pourquoi les gens n'arrivent pas à porter plainte, tout simplement parce qu'il y aura des représailles. Ne joue pas ta vie avec une personne qui n'en a rien à faire, non seulement de la sienne, mais aussi de la tienne. D'accord? Quand tu vois que tu as eu des solutions, des conseils, des démarches à mettre en place, mets-les en place et sauve ta peau. Parce que ce genre de personnes vont très bien jouer les victimes le moment venu. Ils seront même capables de dire que si le pire vous est arrivé, c'est parce que vous l'avez provoqué. Ils sont capables de dire que si le pire est arrivé, c'est parce que vous en avez été à l'origine. Et qu'eux n'ont fait que se défendre. Ils vont après prétexter je suis à bout, prétexter la folie passionnelle, enfin. Ne joue pas ta vie avec un pervers narcissique, avec un partenaire toxique, avec un partenaire manipulateur. Ne joue pas ta vie. Quand tu vois qu'à un moment donné, les choses commencent un petit peu à... T'es pas en sécurité, ton corps réagit d'une manière à t'alerter. Arrête-toi et fais ce qu'il faut faire. Ne laisse pas les sentiments parler plus fort que la raison. Tes enfants ont besoin de toi, ta famille a besoin de toi, tu as besoin de toi. Ne laisse pas un homme écourter ta vie. Ne laisse pas un homme détruire ta santé mentale. Te rendre folle, te rendre parano, te rendre un état qui n'est pas originel. Il y a des gens qui veulent t'emmener dans leur chute, il y a des gens qui veulent t'emmener dans leur ruine, il y a des gens qui veulent t'emmener dans leur galère. La misère aime la compagnie. Et le pervers, en fait, lui aussi, il va vouloir t'emmener avec lui dans sa galère. Il va même vouloir t'emmener dans une galère plus profonde que la sienne, pour que lui se sente moins en galère. Quand je vois le profil d'un pervers narcissique, d'un manipulateur et compagnie, je vois vraiment, mais vraiment, un démon. Pour moi, c'est un démon. Toujours dans l'accusation, dans le mensonge. Faire culpabiliser l'autre, enlever la paix de l'autre, dépouiller l'autre, lui enlever ce qu'il a, lui prendre ce qu'il a. Le traquer, le surveiller, l'espionner, le poursuivre. Le pervers narcissique, c'est vraiment une personne dangereuse. Tant physiquement que psychologiquement, mentalement, moralement, dangereuse. Mais sur tous les plans en fait. Et le problème qu'il y a, c'est que quand tu veux te séparer de ce genre de personnes, ça devient super difficile. Et surtout, je dirais surtout quand tu es marié. Quand tu es marié, c'est la croix, la bannière. Être marié avec un pervers narcissique, c'est l'équivalent de la pierre, d'accord, qui était roulée devant le tombeau de Lazare. C'est pareil. Tu es
bloqué. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours juridique. Ça veut dire que si il veut, comme j'en parlais dans la vidéo, quitter le PN partie 2, si tu veux divorcer et que la personne elle est de mauvaise foi, alors que vous étiez partis par exemple sur un consentement mutuel, il n'y a pas de recours. Tu vas devoir faire un contentieux qui prend 2 ans, qui est encore plus coûteux. Il n'y a pas une clause qui permet qu'un divorce soit prononcé sur base de mauvaise foi du conjoint. Il n'y a pas. Et tu es là à te battre, à te débattre, et dans tes démarches, on va dire oui mais madame, pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Tu ne peux pas porter plainte parce que la personne elle est dangereuse et que si tu en arrives à là, le retour il est immédiat, surtout si tu n'es pas mise à l'abri. Surtout si tu n'es pas mise à l'abri. Et si tu es mise à l'abri, rien n'empêche qu'un jour vos chemins puissent se rencontrer. C'est pour ça que je vois qu'il y a des femmes qui sont bloquées dans des mariages qu'elles ne veulent plus, mais desquels elles n'ont pas la capacité, des fois juridique même, des fois d'en sortir. Simplement parce qu'elles ont un partenaire de l'autre côté qui bloque, parce qu'elles ont un partenaire de mauvaise foi, parce qu'elles ont un partenaire qui défie même les forces de l'ordre, qui défie les autorités. Et ça devient même pour elles difficile de se dire, ben, s'il en arrive à défier les autorités, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui... oui, c'est sûr, si elle défie les autorités, elle finira par aller en prison, bien sûr. On récolte ce qu'on sème. Mais le problème chez certaines femmes, c'est la culpabilité. Tu vois, de porter plainte et de se dire ouais, je vais porter plainte, mais il va arriver ci, il va arriver ça, et s'il va en prison, ça sera de ma faute. Et pourtant, c'est pas à la femme d'être culpabilisée ou de se sentir coupable du dénouement, du comportement de ce genre de personnes. Parce que chacun est responsable de ses actes. Mais le problème, c'est que parfois, le raisonnement, il est biaisé. Parce qu'il y a un mélange avec les sentiments, avec les émotions, avec la colère, avec après bon, la culpabilité et tout ça. On dit oui mais, alors qu'il ne devrait pas y avoir de oui mais. Si tu défies les forces de l'ordre, si tu en arrives comment dire, à en arriver aux mains ou en venir aux mains avec eux, le résultat, c'est toi quoi en fait. C'est toi qui fais le choix, donc ton choix, faut en assumer les conséquences. Mais le problème c'est que si ces forces de l'ordre sont là sur ton appel, enfin sur l'appel de la femme après elle va se sentir coupable, elle va se dire ouais mais c'est de ma faute, alors que non. On est d'accord, alors que non. Mais il y a des femmes qui ont une sorte de culpabilité à cause de l'empathie, même si elle est orientée vers la mauvaise personne. Cette empathie fait que, bon, ouais, c'est le père de mes enfants, oui, mais voilà. J'ai envie de dire, ta vie, elle est bien plus importante que la vie d'une personne qui en a rien à faire de sa propre vie, en fait. Tu vois, c'est comme une personne qui est en train de se noyer, toi tu viens pour l'aider, mais qui t'emmène avec elle dans sa noyade. C'est pour ça que des fois, on voit des femmes qui restent dans des relations, mais il y a des femmes qui restent dans des relations desquelles elles devraient déjà être sorties depuis bien longtemps. Mais l'emprise du pervers narcissique, et je pense qu'il faut vraiment en parler pour les personnes qui sont dans ce cas. Le pervers narcissique, cet être pour moi est démoniaque. Quand je vois en fait son profil, ses caractéristiques, ça n'a absolument rien de différent des démons. La manipulation, tout est dans la menace. Et tu es surveillé. Tu es surveillé. Tu es manipulé, tu es surveillé, tu es traqué. J'ai envie de te dire, même surveillé c'est bien gentil. Tu es traqué, tu es critiqué, tu es méprisé, tu es rabaissé. Tout ce que tu fais de bien, il est tourné en mal. Donc ça veut dire... tout ce qui est bien, lui, il appelle ça mal, ou il voit ça mal, et il est jaloux. Et il est jaloux. Il est jaloux. Tout ce que tu vas faire de bien que lui ne fait pas, n'a pas fait, ne peut pas faire, il va, pour lui, c'est comme je disais, c'est bien, mais pour lui c'est mal. Et il va te descendre, parce qu'il est jaloux. Il n'est pas capable de faire ce que tu fais. Tu peux avoir des caractéristiques, des qualités que lui n'a pas, et qu'il aurait aimé avoir, il va tout faire pour que genre ça devienne un défaut pour toi. Si tu as plus d'argent que lui,
il va te critiquer sur le fait que ouais mais toi, toi t'es riche, hein, toi t'as de l'argent, toi t'es... Il y a une forme de mépris, il y a une forme de... J'ai pas les mots. Mais c'est juste pour dire que attention, parce qu'un démon, il fait selon sa nature. Il vit selon sa nature. Et le plus dur en fait, c'est que quand tu te réveilles, tu te dis mais comment j'ai pu être avec ce genre de personne? Comment j'ai pu faire pour déjà dans un premier temps ne pas avoir vu et dans un deuxième temps d'avoir vu et d'avoir supporté et de n'avoir rien fait en fait. Attention, le pervers narcissique en a rien à faire de sa vie. Même dans une bousculade, quand il vient vers toi, il va toujours venir avec un air menaçant. Il va avoir des grands gestes, la main qui se lève, le ton, l'attitude et les mots. Tout ça pour te faire peur. Et la plupart du temps, va arriver un moment où le pervers narcissique va dire des choses qui n'ont pas de sens. Parce que son but, c'est de te faire peur. C'est un but de... Tu sais, à un moment donné, il va dire, ouais, continue à faire ce que tu fais, de cette manière, il y aura un effet boomerang. Ce que tu es en train de faire, ça va t'éclater à la figure. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dans cette histoire, c'est toi la victime. C'est toi la victime, c'est toi qui es terrorisé. Et quand il vient comme ça, en menaçant, en levant la main, et que toi, dont ton réflexe, c'est de tenir sa main, il va te dire, ne me tiens pas, je t'ai rien fait, ne me tiens pas. Pourquoi tu me tiens? Tu vois, c'est toi qui commences à être violente envers moi. Dès l'instant où tu sais que tu as affaire à un pervers narcissique, ne reste pas. L'amour ne justifie pas tout. Parce que s'il t'arrive quelque chose, si tu as des enfants, qui va s'en occuper? Des fois on se dit, ouais, pourquoi une femme ne porte pas plainte? C'est tout simplement parce qu'elle est terrorisée. Parce que le pervers, là, il envoie du lourd. Mais il faut savoir qu'un jour, tout ce que tu fais finit par te rattraper. Ne jugeons pas les femmes qui ne portent pas plainte, mais demandons-nous déjà comment ça se fait qu'elles n'arrivent pas à porter plainte. Et si elles n'arrivent pas à porter plainte, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus lourd sur elles. Mais c'est à force de connaissance qu'à un moment donné, ce qui est pour elles un fardeau, ce qui est pour elles lourd, finira par s'alléger et elles vont porter plainte. Et elles se sortiront de cette situation. Tu sais, on dit que tu ne connais ta force que lorsque tu n'as pas le choix que d'être forte. Donc à un moment donné, elles vont vivre une situation qui va être le déclic. Et c'est de là qu'elles vont se dire, ok, là c'est bon, je m'en vais, je porte plainte. Et je ne me retourne plus. Il va assumer ses actes, il va assumer ses menaces. Mais dans tout ça, je voudrais toujours dire une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les enfants. Le climat de terreur qui est imposé par le partenaire toxique a un très mauvais impact sur les enfants. Il ne faut pas oublier que les enfants aussi vont avoir besoin d'un soutien, d'un accompagnement pour se reconstruire. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de la pensée. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un homme qui s'est disputé avec sa femme. La police est arrivée. Et quand la police elle est arrivée, la femme elle a minimisé ce qui s'était passé. Elle minimise ce qui se passe. Et pendant ce temps, le conjoint qui était interrogé par les forces de l'ordre était en train de dire, de toutes les manières, si je devais lui faire du mal, vous ne serez pas arrivé à temps. Voilà, même les voisins ou je ne sais qui vous a appelé n'auraient pas pu faire en sorte à ce que vous interveniez à temps. Parce que moi je l'aurais déjà prise et je l'aurais attrapée par la gorge et je l'aurais éclatée au sol. Et en même temps, j'apprends par la suite que cette femme reçoit un appel de la famille, donc de son partenaire, et elle dira que les forces de l'ordre arrivent et cette personne lui dira mais comment tu as pu appeler la police alors que tu connais sa situation judiciaire, il est déjà dans la merde et toi tu viens t'appelles encore la police. Comment ne pas mettre une personne dans la culpabilité? J'ai l'impression que les gens ne sont pas humains. C'est comme si la vie donc, de la femme ne vaut rien à côté du membre de leur famille. Tu vois? Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais c'est pas normal, c'est pas possible qu'une personne puisse tenir ce genre de propos. Donc la femme a risqué sa vie et risque sa vie, mais toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est oui, pourquoi tu as appelé les forces de l'ordre alors que sa situation judiciaire, elle n'est pas bonne? Mais qui va s'occuper des enfants de ce couple si la mère n'est plus là parce qu'elle serait partie sous les coups du mari?
Et en fait, c'est là que je me dis, il y a vraiment, je sais pas, là j'ai pas les mots en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous en avez la force, mettez-le-moi dans les commentaires. Mais voilà. Voilà comment certaines personnes ont été amenées à réagir face à la détresse d'une femme qui est avec un partenaire toxique. C'était une petite histoire qui m'est revenue. Et vous pensez bien, après ça, cette femme n'est pas revenue chez elle. Cette femme n'est pas revenue chez elle. Elle est restée... bon, les forces de l'ordre ont laissé, hein, puisqu'elle a dit qu'il ne s'était rien passé. Elle a minimisé le truc, en fait. Les forces de l'ordre sont parties. D'accord? Les forces de l'ordre sont parties, mais elle, après, elle n'est pas retournée chez elle. Après, elle n'est pas retournée chez elle. Donc, on en arrive là. Dans la mesure du possible, essayez d'accompagner les gens, essayez de les comprendre, essayez de leur prodiguer des conseils et non de les critiquer, de les rabaisser en leur disant ouais mais si tu restes c'est que t'aimes ça, si tu restes c'est que ça te fait pas si mal que ça, ou c'est que t'es pas vraiment en souffrance, c'est qu'il est pas si pervers que ça, ou c'est que c'est pas un pervers narcissique si tu restes. Non. Les raisons pour lesquelles la personne elle reste, elle-même ça la dépasse. Elle-même ça la dépasse. Donc voilà. Bon, voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse avec ça en espérant que cette vidéo sera bénéfique à quelqu'un. Ta vie vaut plus que celle d'un pervers narcissique à qui sa propre vie ne tient même pas. Voilà, la misère aime la compagnie, à toi de t'en soustraire. Sur ce, bon courage. Moi.